Je vais vous parler de l'usage de la force et de l'apport de la communication non violente à ce sujet-là, qui s'appelle une différenciation clé. Donc cette différenciation clé fait une différence entre l'usage de la force au service de la vie, comme pour protéger, et l'usage de la force pour dominer, qui va être générateur de violence. Et donc la force en soi n'est pas violent. C'est son usage qui va nous dire si l'usage de cette force est violent ou pas. On prend l'exemple souvent d'un enfant qui va traverser la route et à ce moment-là, en fait, le, le père va l'attraper au fait et va le tirer au fait avec force et vigueur pour éviter que l'enfant traverse alors qu'il y a des voitures qui passent. Donc c'est un usage de la force au service de protéger l'enfant. Même s'il va lui déboîter l'épaule, le plus important c'est qu'ils sont en vie. C'est pour dire qu'effectivement, on peut voir ça comme étant violent, et en même temps, on peut le voir comme étant pleinement au service de la vie. Et cette notion de l'usage de la force, il est important de le vérifier là où ça se présente. Et pour moi, cette notion d'usage de la force et de la violence, c'est une notion relative. On ne peut pas définir, on voit qu'on n'a pas une définition de la non-violence. La non-violence, c'est quelque chose qui est relatif. Pour certaines personnes, ça va être violent, pour d'autres, ça ne veut pas l'être. Et qu'est-ce qu'on dit quand c'est violent? Qu'est-ce qu'on exprime? Qu'est-ce qu'on exprime quand on dit ça, c'est violent? Ça me fait mal physiquement ou ça me fait énormément de peine d'entendre ces propos-là, ou c'est des automatismes, ou c'est une espèce de fourre-tout complet. Ah oui, mais ça c'est violent, ça c'est pas violent. Donc, prenons le temps de voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot violence. Pour moi, cette notion de violence est relative. Pour certaines personnes, ça va être violent, pour d'autres, ça va pas être le cas. Et pour moi, le seul indicateur de la violence, c'est le retour que peut nous faire la personne concernant nos actes. Tant que la personne ne nous fait pas de retour, on ne sait pas si c'est violent pour elle ou pas. Donc pour moi, le curseur qui va permettre d'ajuster nos comportements et éviter d'être dans un monde de violence, ça va être le retour que va nous faire l'autre personne. Pour moi, c'est comme ça qu'on va pouvoir réguler. Il n'y a pas de vérité absolue concernant la violence ou pas. Et voilà. Donc, soyons dans l'échange et régulons la violence pour vivre la paix, au fait. Des fois, on fait des choses, on ne s'en rend pas compte, et au final, il suffit que l'autre personne en face nous le dise, et on en prend conscience, et on change nos comportements. Donc ça, c'est déjà une petite nuance, au fait, à comprendre. Cet usage de la force au service de la vie, ou au contraire, l'usage de la force destructrice.
quand je vois que dans le comportement de, euh, de nos sociétés aujourd'hui, la violence est largement acceptée. Elle est largement acceptée. Quand aujourd'hui des entreprises déforestent un stade de foot tous les 6 secondes, on ne demande pas à la nature, au fait, qu'est-ce que ça lui fait pour elle. On y va et on flingue toute la biodiversité qui a mis des milliers, voire des millions d'années à se mettre en place. Et pour moi, c'est la même chose avec les animaux. Aujourd'hui, il est tout à fait normal, au fait, d'avoir des élevages et de tuer des animaux. C'est normal dans nos sociétés, c'est tout à fait normal de tuer des animaux. Et ce qui est marrant, c'est que certains animaux, on a le droit de les tuer, et d'autres, on n'a pas le droit de les tuer. Donc on fait comme ça une forme de différence entre les animaux. Il y en a qui, mériteraient de mourir, et d'autres ne mériteraient pas de mourir. Et ces animaux, on leur demande pas s'ils ont envie de vivre ou s'ils ont envie de mourir. On vient, l'homme, usage de la force, je te tue. Je te demande pas la question, en fait, je le fais. Est-ce que aujourd'hui on accepterait ça? Est-ce que là, si il y a une espèce animale ou des extraterrestres qui viennent demain sur Terre et ils nous disent bon ben maintenant nous on va se nourrir d'êtres humains et d'enfants d'êtres humains et on va les tuer et on va se nourrir. Est-ce qu'on serait d'accord de ça en fait? Est-ce qu'on serait d'accord? Et ça on le fait subir aux animaux. Ça grosso modo on s'en fout un peu des animaux et ben, on leur demande pas trop la question s'ils ont envie de vivre ou s'ils ont envie de mourir. Bon, ben, on le fait, on les tue. Et, euh, et ça, c'est juste le reflet dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. À l'époque de l'esclavage, euh, on se demandait pas en fait si les droits humains existaient et comment le monde pourrait exister sans l'esclavage. Et pourtant, heureusement que les choses ont changé. Donc moi j'ai confiance hein, que la prochaine révolution en termes de droit, ça va être le droit de la nature et des animaux, parce que effectivement, eux aussi, ils ont le droit d'exister. Et on va respecter leurs droits. Donc moi je suis content de voir que c'est un mouvement qui est en cours. Et là-dedans, nous avons tous notre part à jouer. Tous, on a notre part à jouer là-dedans.